Bonjour, je vous souhaite la bienvenue encore une fois dans cette série de vidéos sur la réalisation de circuits combinatoires sur logiciel. La première vidéo était une vidéo d'initiation à l'utilisation de logiciels. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment réaliser deux circuits combinatoires. Le premier, dans le premier circuit, il s'agit d'un multiplexeur et pourquoi pas un démultiplexeur. Tandis que le deuxième circuit, nous allons réaliser un décodeur grâce aux circuits qui sont disponibles dans la bibliothèque de logiciels. En effet, pour le multiplexeur, si vous allez revenir à la description de l'atelier 1, on va vous demander de réaliser un multiplexeur 2-1 et puis 4-1, une fois en utilisant les portes logiques, ça veut dire en réseau stable vérité, la version minimisée de l'équation, ainsi de suite, et une fois en se basant sur le multiplexeur fourni par Logisim. Donc pour le multiplexeur, le démultiplexeur également le décodeur, pardon, vous allez les trouver dans la bibliothèque Plexer, pardon. Si vous cliquez sur multiplexeur, vous allez voir en bas les différents attributs liés à ce circuit combinatoire. Et vous savez très très bien que le multiplexeur, il permet tout simplement de regrouper en série sur une voie les signaux qui viennent de n voies en parallèle, tandis que le démultiplexeur, ils font l'opération inverse et ils permettent cette fois d'aiguiller et non pas de regrouper vers n voies en parallèle, ça veut dire en sortie, les signaux qui viennent en série d'une entrée. Ça, c'est juste un récapitulatif, plutôt un rappel du rôle du multiplexeur du démultiplexeur. Alors, ici, nous allons commencer par un exemple très simple de multiplexeur. C'est un multiplexeur 2-1. Ça veut dire que vous avez deux signaux en entrée. Et grâce à l'entrée de sélection, on va sélectionner un seul signal, ou plutôt un seul bit en sortie. Alors là, j'insiste s'il vous plaît sur les attributs du multiplexeur. Ça, c'est par rapport à l'orientation. Vous avez le nombre des bits de sélection, d'accord? Et vous avez le nombre des bits en entrée. Donc là, je vais mettre un seul bit au niveau de la sélection et également les bits, c'est, encore une fois, c'est 1. D'accord? Alors, je vais revenir maintenant en ce qui concerne l'entrée enable. L'entrée enable, s'il vous plaît, il faut la mettre à no. Donc, par défaut, c'est à yes. Alors, l'include enable, donc si je la mets à yes et que je dépose mon multiplexeur au niveau de mon circuit, vous allez faire apparaître deux entrées ici. Une entrée, c'est pour la sélection et la deuxième entrée, c'est pour l'activation de bits de sélection. Ça veut dire de cette entrée de sélection. Dans ce cas, on veut que cette entrée soit active, d'accord, manuellement, 0 ou à 1. Et donc, nous allons mettre cet include enable à no. Du coup, nous allons garder une seule sélection, plutôt une seule entrée pour la sélection, 2 bits en entrée et un seul bit en sortie. Et c'est très simple, je vais déposer rapidement les bits en entrée, un autre bit également en entrée, un bit en entrée également pour la sélection. Je vais changer l'orientation de ce bit-là. Voilà. Et à la sortie, je vais ajouter un bit également pour la sortie. Voilà, mon multiplexeur est désormais opérationnel. Je vais passer en mode simulation pour pouvoir vérifier son fonctionnement. Tant que la sélection est à 0, donc là vous pouvez voir que c'est la première entrée qui est sélectionnée. Lorsque je passe à 1 et que je désactive la première, c'est toujours la première qui est sélectionnée. Si je change la valeur de bit de sélection, là, je passe au deuxième signal, ou plutôt à la sélection de la deuxième entrée. Vous pouvez toujours aller sur Project et Analyze Circuits pour visualiser la table de vérité, également l'expression de votre multiplexeur. Donc là, vous avez la table de vérité, d'accord? Là, vous avez l'expression. Et là, vous avez éventuellement les inputs qui sont A et B comme bits d'entrée, ou bien comme signe d'entrée, et C comme bits de sélection. Tandis que les outputs, c'est X. Voilà. Là, vous avez l'expression et là, vous avez le tableau de Carnot. Vous pouvez faire apparaître votre équation comme somme de produits ou bien comme produit de somme. Donc, ça dépend de votre choix. Donc, je vais faire Build Circuits. Voilà. Oui. Et éventuellement, vous pouvez carrément récupérer la version, ou plutôt le circuit réel qui réalise les multiplexeurs à la base des portes No, AND et OR. Voilà, donc ça, c'est par rapport au multiplexeur de 1. Donc, je vais passer maintenant à la réalisation d'un multiplexeur 4-1.
Et il y a quelques consignes que j'aimerais bien vous donner par rapport à la réalisation de ce multiplexeur. Alors, en effet, donc le multiplexeur 4-1, ou plutôt le multiplexeur 4-1, donc vous aurez 4 bits en entrée et un seul bit en sortie. Donc, je vais sélectionner ici le multiplexeur. Alors, cette fois, qu'est-ce qu'on va modifier, s'il vous plaît? Nous allons modifier les bits de sélection. Donc, au lieu de les mettre à 1, je vais mettre 2 bits de sélection. Et ceci est largement suffisant pour pouvoir modifier le nombre des entrées et les mettre à 4. Je vais également désactiver l'Include Enable en la mettant à No. Et je vais déposer mon multiplexeur, changer son orientation pour qu'il soit plus lisible. Sauf, voilà. Et vous avez un multiplexeur avec 4 bits en entrée et un seul bit en sortie avec une entrée de sélection sur 2 bits. Alors, essayons de voir le fonctionnement de ce multiplexeur. Donc, je vais mettre... Voilà, donc je vais essayer de déposer correctement les bits. Alors, au niveau des bits de sélection, donc regardez, si je garde d'accord un pin avec 2 bits, regardez ce qui va se passer. Donc, je vais connecter mon pin à l'entrée de sélection. Donc, vous avez un compatible white avec une couleur orange. Alors, pour revisiter, plutôt pour voir le code couleur relatif à la connexion ou l'interconnexion dans le logiciel, je vous invite à voir à revoir plutôt la première vidéo. Donc, pour ce fait, nous allons au pin d'entrée et au lieu de 1, au niveau de data bit, nous allons sélectionner 2. Et voilà, ça marche. Alors, au niveau de la sortie, il n'y a aucun problème. Donc, vous pouvez la mettre directement seulement en changeant l'orientation vers le nord. Et voilà, donc votre multiplexeur est désormais opérationnel. Vous pouvez passer en mode simulation, d'accord? Modifier les entrées de sélection et essayer un petit peu de voir quelle est l'entrée qui va activer la sortie, ainsi de suite. Alors, juste une façon pour également connecter ce pin avec 2 bits au multiplexeur, il y a une autre façon de procéder. Et c'est la façon la plus utilisée au niveau de logiciel, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le splitter. Alors le splitter, vous allez le trouver dans la bibliothèque des wiring, ça veut dire des connexions. Là, vous avez le splitter se présente sous cette forme. Vous avez les fan out et vous avez les bits within, ça veut dire les bits d'entrée et les bits de sortie. Ça veut dire il me permet tout simplement de scinder les fils. De scinder les fils, ça veut dire c'est une façon de les diviser logiquement en plusieurs sous-fils en quelque sorte. Donc je vais modifier l'apparence de cette partie-là de telle façon d'utiliser les splitters et ça va vous montrer un petit peu comment opérer ou bien comment procéder. Si vous voulez utiliser un splitter, utilisez carrément un bloc parce que parfois l'utilisation des blocs euh, induit certaines erreurs au niveau de logiciel. Donc je vais modifier pardon, l'orientation de mon splitter. Pardon. Là. En ce qui concerne la sortie, ça veut dire le fil qui va regrouper les entrées. Donc, je vais le lier au multiplexeur, ça veut dire comme entrée de sélection. Et les deux broches d'entrée, je vais les lier à des bits d'entrée, comme tout à l'heure. Sauf que cette fois, le poids des bits, c'est 1. Voilà. Un autre ici. Et voilà. Mon multiplexeur est encore une fois opérationnel, mais cette fois, au lieu d'utiliser, comme je disais tout à l'heure, un pin sur 2 bits, je vais utiliser un splitter, ce qui va me permettre de séparer tout simplement les 2 bits. Ça, c'est pour le multiplexeur. En ce qui concerne la deuxième partie relative à la réalisation d'un démultiplexeur, ben, c'est très simple. Vous pouvez carrément faire recours à la bibliothèque des plexeurs, d'accord, et faire les mêmes opérations. Donc là, vous avez un démultiplexeur. Donc là, c'est un démultiplexeur, ça veut dire l'inversement, ça veut dire 1, 2, d'accord. Vous avez 1 en entrée, d'accord, et 2 en sortie. Donc, de la même façon, s'il vous plaît, je vous invite à modifier le include enable pour le mettre à no, d'accord? Et de faire la même opération que tout à l'heure. Vous avez 2 bits en sortie et vous avez 1 bit en entrée.
Voilà, donc ça, c'est une façon très simple pour la réalisation d'un démultiplexeur. Vous pouvez également faire la même chose pour un démultiplexeur 1,4, ainsi de suite. Donc l'essentiel, c'est de garder en tête les différentes manipulations pour l'utilisation d'un pin sur 2 bits. Ça veut dire si vous voulez modifier le nombre des data bits pour un pin. Et également l'utilisation de splitter qui va vous permettre tout simplement de scinder les fils. Nous allons voir ceci plus en détail dans la dernière partie qui consiste à étudier un décodeur. Contrairement à un codeur, en effet, un décodeur, c'est un circuit logique combinatoire qui a une entrée binaire de n bits, permettant 2 à la puissance n combinaison et m sortie telle que 2 à la puissance n est supérieur ou égal à m. En effet, on peut trouver plusieurs catégories de décodeurs. Celui que nous allons, ou plutôt qu'on vous a demandé de réaliser au niveau du TP, c'est l'utilisation d'un décodeur 3 bits. Alors, en effet, le circuit consiste à utiliser 2 décodeurs 3 bits. Je vais vous montrer seulement comment utiliser un décodeur 3 bits et pour le reste, ça sera très simple. En effet, comme je viens de le dire, il y a plusieurs catégories ou plusieurs types de décodeurs. En effet, la sortie peut traduire de fonctions. On peut trouver par exemple des cas d'utilisation de décodeur comme un convertisseur de code à code, de code à un autre code. De telle façon d'avoir un code, plutôt de convertir un code à un code de sortie et d'entrée qui correspond à un code de sortie. Ça, c'est l'exemple que nous allons utiliser aujourd'hui. C'est un décodeur binaire octal qui possède 3 bits d'entrée et qui permet de la puissance 3, ça veut dire 8 combinaisons pour activer chacun des 8 sorties de l'octal. D'accord? Donc, comment réaliser un décodeur? Le décodeur, c'est un circuit éventuellement qui est offert par la bibliothèque du Logisim. Donc, vous allez sur décodeur. Et nous allons réaliser ensemble un décodeur 3 bits. Voilà, donc ça c'est la forme du décodeur avec les attributs suivants. Donc vous avez le nombre des bits de sélection, c'est 1. Et le include enable, vous allez les garder cette fois sur yes, parce que sur l'exercice demandé en atelier, vous avez l'activation, plutôt la sortie enable, elle est active grâce à la porte no pour le premier décodeur et elle est directement liée au deuxième décodeur. Donc je vais la garder en yes et je vais mettre comme bit de sélection 3 pour avoir 8 bits d'accord en sortie. Alors là, je vais commencer tout d'abord par lier le EN. C'est toujours une entrée. Il est considéré comme une entrée. Voilà. Regardez. Et pour les bits d'entrée, ça veut dire les 3 bits dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, je vais garder la version native, ou plutôt les attributs par défaut du bit d'entrée. Et regardez ce que je vais obtenir. Encore une fois, un compatible with, parce que ça, c'est un décodeur 3 bits. Et donc, je dois avoir ici 3. De la même façon, vous pouvez utiliser ici directement 3 bits, d'accord? Et en sortie également, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser un splitter. Donc là, je vais garder ici les 3 blocs. Et ici, en sortie, je vais utiliser un splitter. Un splitter, pourquoi? Pour avoir tout simplement, ou plutôt pour faire apparaître un bloc de 8 bits. Donc, je vais choisir un splitter de la bibliothèque Wiring. Voilà. Alors, ce splitter-là, d'accord, il consiste à faire passer 8 en 8. Ça veut dire passer de 8 bits, de scinder les 8 fils de sortie du décodeur en un seul fil pour faire afficher les 8 bits en même temps. Donc, je vais ici choisir les fan out 8 et également les bits with in, c'est 8. Regardez, je vais inverser l'orientation de mon splitter vers l'ouest de cette façon. Regardez. Et cette sortie-là, je vais la lier éventuellement avec un pin, mais le pin cette fois, il sera sur 8 bits. Voilà. Et je vais lier tous les bits. Vous pouvez vérifier éventuellement l'apparition des poids faibles, des poids forts. Voilà. Et là, vous pouvez commencer, ou plutôt passer à mode simulation. Je vais activer le in, d'accord? Donc, s'il est à 0, regardez ce qui va se passer. Donc, même si je modifie n'importe quel bit ici, rien ne se passe en sortie parce que EN, ou plutôt la sortie n'est pas activée. Donc, je vais l'activer et regardez, vous allez faire apparaître, d'accord, les différents bits en fonction de l'entrée de sélection. Alors ça, c'est la façon
de réaliser également un décodeur à partir de la librairie des Plexer. Alors ici également, je peux changer ce bloc-là, d'accord, pour mettre carrément un splitter et donc le lier à 3 bits en entrée. Donc ça reste un choix. Voilà, donc sur ce, on arrive à la fin de cette deuxième vidéo. Vous allez trouver en annexe, un annexe à la fin de l'atelier 1 qui va vous expliquer en quelque sorte l'utilisation de splitter et ses différentes combinaisons au niveau des fils. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à l'atelier, également à la réalisation des codeurs, des décodeurs, etc., plutôt des circuits que nous venons de voir, de les laisser en commentaire. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.